Bienvenue au Mexique, dans la région des Caraïbes. Je vais te faire découvrir la vie ici, je vais te faire découvrir le temple de Tulum, ce lieu sacré. On va aussi voyager dans Tulum, aller au fond de Tulum, dans cette région très touristique, mais je vais t'emmener dans un lieu merveilleux. Il va y avoir des images sublimes, la mer turquoise. C'est vraiment ici, je vais te parler des Mexicains, je vais te parler de leurs valeurs, de leur mode de vie, de comment ils sont différents de nous et comment moi je me relie avec eux, qu'est-ce que j'ai appris de vivre ici avec les Mexicains qui sont reliés au peuple maya, enfin plein de choses. Reste avec moi dans ce vlog qui va être un mélange d'apprentissage, de spiritualité, de découverte, de turquoise, de beauté, de soleil, d'images merveilleuses à tout vivre. On commence par la route. Ici, les Mexicains n'ont pas appris à conduire, alors je te dis pas, nos références, nos standards, la courtoisie, le respect au volant, ça n'existe pas. On fait avec. Et nous voilà arrivés sur le site des ruines de Tulum. Un site vraiment merveilleux, fabuleux. Et je pense que, c'est même pas je pense, tu vois ici, les images, c'est vraiment un endroit où tout devient plus futile. Avec un décor comme ça, tellement merveilleux. On peut, là je sens dans mon chakra couronne que ça pétille un peu. Et on peut se connecter à quelque chose de plus grand que soi, à une nature, je disais tout à l'heure, au cœur. Et ici, tous les petits soucis du quotidien s'évaporent. C'est tellement beau, je te laisse avec ça. Et les Mexicains qui vivent ici viennent du peuple des Mayas. Et le peuple Maya est un peuple ancestral. Et ce que je peux te dire, c'est qu'ici, les gens sont connectés au cœur. Alors que dans nos pays occidentaux, on a plus tendance à être connecté à notre mental, à la tête. Et alors je pense que ça, c'est caractéristique des gens qui vivent ici, et peut-être que les Mayas étaient connectés à leur cœur, et c'est ce qu'on peut peut-être retenir comme leçon pour se connecter à notre cœur de façon régulière, de revenir au cœur, de reprendre nos décisions avec le cœur, de se connecter cœur à cœur. Ils sont moins organisés que nous, mais ils sont plus dans le cœur, ils sont dans l'entraide, ils comprennent, ils ont de la compassion. Et c'est ce qu'on peut cultiver, nous, plus les Occidentaux, c'est la compassion, c'est la connexion au cœur. Et vraiment, voilà, il y a le mental, il n'y a pas que le mental, il y a l'esprit et il y a le cœur. Voilà. Pour être spirituel, c'est pas forcément l'esprit, il y a aussi la connexion au cœur, c'est l'amour. Et c'est vraiment ici une grande leçon que j'ai prise dans cette région depuis que j'y vis. C'est ce que j'aime, c'est cette connexion au cœur. J'aime les Mexicains qui vivent ici. Vraiment, je ressens là, quand je vous parle, je suis traversé par un sentiment d'amour, de connexion. Et c'est vraiment beau, c'est fort. J'ai plus envie de vivre en Occident, parce qu'en Occident, il n'y a pas cette connexion, il n'y a pas ce sourire. Quelqu'un te fait un sourire, il ne te connaît pas, il te sourit. Et quand il te sourit, il incarne la joie. Et toi, tu as juste envie d'être dans la joie. Et tu as envie de lui rendre. Et tu as envie de rendre. Et c'est comme ça une connexion globale qui se passe. C'est vraiment merveilleux. Et c'est une leçon. Je te jure que c'est une leçon que j'ai prise ici et que je te transmets ici en direct depuis le temple de Tulum. Je t'invite maintenant à te connecter à ton temple intérieur, à ton être supérieur, à ton esprit, avec les images de ce lieu sacré. Reconnecte-toi à ton cœur, à ton esprit, à ton corps. Tout ça, c'est ton temple intérieur. Et je t'invite à en prendre soin, à le vénérer et à l'aimer. Voici les gardiens du temple, les iguanes. Je repense à quelqu'un qui avait fait un commentaire sous une vidéo où j'avais parlé de l'énergie des lieux. Elle avait dit qu'elle n'avait pas conscience que les lieux avaient des énergies.
Bah, ici, je peux te dire qu'il y a vraiment une énergie de calme, une beauté. On ressent là, je sens des frissons là. Et donc oui, les lieux de vie ont des énergies. Tu vas mieux te sentir quand tu es connecté à la nature parce qu'on vient, on est connecté à notre essence, la nature. Donc il y a des vraiment, connecte-toi, ressens ça. Effectivement, il ne faut pas le faire dans le vacarme et dans le chaos. Il faut se connecter aux énergies des lieux dans la tranquillité, dans la sérénité. Et tu vas te dire, ok, où est-ce que je me sens mieux? Et ça parle pas fort. C'est pas des choses qui sont... C'est pas le mental qui va te parler, tu vas te sentir juste bien. En nature, en forêt, il y a des lieux, des villes. Les villes, c'est dense. Ici, on n'est pas en ville. Ici, on est vraiment sur un site sacré. Il y a beaucoup de touristes, quand même, pour la région. Mais l'énergie est calme et douce. Ça a été tout refait. Voilà. Donc dans cette... Oh putain! Dans cette zone de Toulon, j'ai appris deux choses. Bordel, ça va? Ça va. Deux choses que j'ai appris. La patience, le lâcher prise. Vraiment, parce qu'il n'y a rien qui ressemble à nos routes de chez nous dans celle-là. Il y a des trous, il y a des piétons, il n'y a pas de trottoir. Une catastrophe, mais il faut apprendre la patience. Ça roule pas. Si t'es pas patient, c'est fini. Ça vénère. Ouais. Vraiment. Vraiment apprendre la patience, parce qu'il n'y a rien à faire d'autre. Oui, c'est ça. J'ai accepté que c'est pas nos standards. Mais c'est beau. Mais regardez cette Mais beauté. c'est vraiment beau. C'est vraiment beau, là. Ah, barouette. Une route très compliquée, avec des trous, pas de place pour les piétons, des voitures pressées, vraiment une route dans un état lamentable, mais c'est tellement beau. Voilà. Puis quand tu arrives au parking, le gars, il prend ta voiture, il a un sourire, il te souhaite bienvenue, ça commence à descendre. Et quand tu vois cette nature merveilleuse, tout s'évapore, vraiment. Ça change vraiment tout. Et c'est ça, en fait, d'avoir une nature, d'avoir quelque chose qui... Parce que si j'avais gardé l'espèce de colère, frustration en moi, ben, je l'aurais gardé, puis ça aurait fait du mal. Mais là, voilà, je t'emmène avec moi pour te montrer de quoi je te parle. Vraiment une nature merveilleuse. Voilà l'arrivée, on arrive à ça quand même. Voilà, on sait qu'après la route tumultueuse, c'est le terme. Alors ici, c'est le lieu de Frida Kahlo, cette artiste mexicaine qui est vraiment adulée ici, adorée. Et donc c'est un restaurant qui a mis à l'honneur le premier étage avec vraiment du Frida partout. Vraiment super beau. Voilà, on voit. Voilà, du Frida partout. C'est hyper beau, j'ai des frissons là. Frida.